Coucou tout le monde, on est mercredi 29 novembre. Donc je sais que j'avais dit que je démarrais le vlog plus tôt, mais j'étais pas très bien, aussi bien physiquement que moralement ces derniers jours. Ça a commencé vendredi soir, samedi matin, je sais plus, et ça a duré jusqu'à hier, donc j'étais encore patraque, donc voilà. Donc j'ai préféré ne pas vlogger pendant ce temps-là. Donc là par contre je vous embarque avec mon vlog de mercredi à dimanche, même si je suis pas sûre que dimanche je vlog beaucoup, parce que en faisant l'aller-retour samedi à Montreuil, sachant que j'en ai pour à peu près 3h30 de route aller, je pense pas que je vais être en super forme et que je vais avoir très envie de vlogger. À mon avis, je vais surtout avoir envie de dormir, clairement. Là ce matin je me suis levée super tôt, sachant que je me suis couchée super tard, donc j'ai dormi 3h, 3h30. Je suis déphasée. En plus, pour aller à Montreuil, vu qu'il s'annonce de la neige, on a préféré équiper les pneus de neige au cas où. Donc, garage qui ouvre à 8h, je me dis bon, j'y vais 10 minutes avant, comme ça je serai la première, et puis je serai tranquille. J'arrive, on était 6 devant le magasin, 6 ou 7. Enfin, quand je dis garage, c'est dans un centre auto d'une grande enseigne. Et le mois dernier, quand on y était, ils nous ont dit qu'ils ne prenaient toujours pas de rendez-vous. Bon. Donc j'y vais comme ça, je me dis comme ça, premier arrivé, premier servi, je serai tranquille, je vais attendre d'une heure 40 minutes et je récupère la voiture et je rentre. Sauf que petit problème, ça fait 1 an et demi qu'ils prennent des rendez-vous alors qu'ils continuent à nous dire que non. Donc bien évidemment, quand on est arrivé avec les gens qui attendaient comme moi, il y avait déjà plein de feuilles de travaux à faire sur des véhicules. Donc résultat, je récupère la voiture cet après-midi. Mais autant ma chérie est en covoiturage, donc là c'est pas le cas de sa voiture, donc c'est sa voiture que j'ai emmenée et j'ai la mienne, mais je peux pas rouler 2 voitures en même temps, donc je pouvais pas emmener la mienne avec pour repartir derrière, surtout que je pensais repartir peu de temps après avec. Obligée de faire chez ma meilleure amie dès le matin, qui n'a qu'une voiture et son chéri est parti travailler, donc elle a dû faire chier son père pour savoir s'il pouvait lui prêter la voiture le temps d'un aller-retour pour me récupérer. Donc là elle est partie lui ramener sa voiture maintenant. Heureusement qu'il pouvait lui la laisser le temps qu'elle fasse l'aller-retour, parce que sinon j'étais bien. Parce que en temps normal je me serais pas pris la tête, j'aurais dit tant pis, il fait froid, je vais marcher, ça me réchauffera jusqu'à la maison. Sauf que hier je suis sortie du kiné et pour faire des étirements de mon dos, vu qu'on peut pas faire grand chose dans les mouvements du haut du corps à cause de mon bras, il a décidé de me faire travailler avec les jambes, les étirements du dos. Sauf que là à l'heure actuelle je peine à mettre un pied devant l'autre en fait. Parce que j'ai fait des exercices sur des machines clairement de torture. Et déjà que j'ai des problèmes de genoux qui se bloquent et qu'on ne peut rien faire parce que j'ai mes rotules qui sont vers l'extérieur, mais depuis ma naissance en fait. Et on peut rien faire pour ça et que ça se bloque. Et là en fait il m'a fait forcer sur les genoux et mes genoux m'ont fait super mal. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout supporté les exercices que j'ai fait. Donc il faudra que j'en parle au kiné parce que je reproduis pas ça tous les jours. Autant voilà, ça tiraille dans les cuisses, ça me tiraille dans le dos, bon ça va encore. Mais là les genoux clairement la douleur elle est insupportable, je peux pas tendre la jambe. Je peux pas trop la plier parce que sinon ça m'envoie des décharges électriques, donc à un moment donné c'est bon quoi. Donc c'est clairement pas non plus ma semaine, mais bon. Sinon hier j'ai pu aller chercher le cadeau de Noël de ma chérie. Et je vous montre ça tout de suite en espérant ne rien faire tomber ce qui n'est pas laissé. Que me connaissant gauche comme je suis, ça promet. Donc je vais laisser le support en dessous, mais le support je l'avais déjà. Mais tadam! J'ai enfin mon ordinateur pour m'occuper du blog et de la chaîne. Comme ça maintenant quand je regarde la télé, je peux quand même faire des chroniques sur le blog. Le seul souci c'est que pour l'instant le logiciel de montage, je n'arrive pas à le transférer de mon ordi fixe à mon ordi portable. Quand je veux l'ouvrir sur l'ordi portable, il me dit qu'il me manque des fichiers. Donc voilà. Donc il va falloir que je trouve un moyen de voir pour retrouver les fichiers manquants sur mon ordi fixe, puisque ça marche très bien, pour pouvoir me faire le montage quand des fois je regarde un truc à la télé. Oh c'est chaud. Pour pouvoir préparer déjà les vidéos et ce genre de choses. Sinon au niveau lecture, je suis toujours en cours des chroniques hérétiques, donc le tome 1 Les Loups d'Uriam de Philippe Tessier chez Léa Éditions. Et j'ai quasiment fini, donc dès que j'ai fini je replonge dans celui-ci.
j'ai pratiquement fini Galatea, le tome 1 Evanescence de Monia Summer chez Niue Édition. C'est entre autres à cause de ça que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, parce que hier j'étais plongée dedans et je voulais pas le lâcher. Mais quand j'ai vu l'heure, je me suis dit que si j'allais pas me coucher, je me lèverais jamais ce matin. Donc j'ai été me coucher frustrée. Et donc là je vais me poser tranquillement avec ma boisson chaude et continuer ma lecture. Pouh, ça va plus. Sinon je devais vous tourner un book haul tout de suite ce matin en rentrant. Un book haul. Un point lecture pardon, pour vous le poster sur la chaîne. Mais là clairement j'ai mal partout, j'ai froid. Donc j'ai qu'une envie, c'est de me poser et de lire. Donc si j'y arrive, je vous mettrai le point lecture d'ici la fin de la journée. Si j'y arrive pas, vous l'aurez demain matin. Je la filmerai dans l'après-midi et puis je l'uploaderai cette nuit pour que vous l'ayez tout de suite demain matin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de matinée. Là il est 9h50, mine de rien. Donc je vais vous laisser, je vais me plonger dans ma lecture. Heureux tout le monde, alors il est midi 58, je viens de finir Galatea, parce qu'entre temps j'ai piqué un petit somme, pour être tout à fait honnête. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est waouh. C'est très compliqué, enfin je sais pas, c'est compliqué à vous expliquer tout simplement parce qu'il y a... je vais y arriver. Ça fait pas très longtemps que je suis réveillée, c'est pour ça. L'univers est super complet quoi. L'auteur, elle a vraiment... Alors, moi j'ai des problèmes avec la fantaisie en général parce qu'il y a trop de lieux, il y a trop de personnages. Et là, l'auteur m'a juste, mais complètement envoûté avec son histoire. C'est quelque chose absolument de dingue. Il y a un univers bien particulier où chaque planète est bien différente les unes des autres. Où chaque habitant a des noms, des durées de jours, des durées de semaines dans l'année. Bien différentes et bien propres à chaque planète. Les personnages ont tous des pouvoirs magiques différents, mais basés sur les éléments et terriblement puissants. Enfin, franchement, j'ai tout adoré. Du début à la fin, je n'ai pas cessé de surkiffer ma lecture. Ce livre, c'est juste de la bombe. Si tous les livres de fantasy sont comme ça, je veux bien me mettre à la fantasy tout de suite, hein, clairement. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, maintenant, j'ai plus qu'à attendre mi-2018 pour avoir le tome 2. Sachant que, il me semble qu'il y a... C'est une série en 3 ou 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais, ça envoie du jour en tout cas. Je vais manger, ensuite je ferai ma chronique, mais... Waouh. En fait, c'est tout ce que j'arrive à dire. C'est pas très... constructif, on est d'accord. Donc je vais essayer d'être un peu plus constructif une fois le ventre rempli dans ma chronique. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais manger et je vous reprendrai après. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve avec ma tête de... les cheveux attachés n'importe comment et tout. Je sais même pas quel jour on est. On est le vendredi. Ça doit être... Ah, on n'est pas vendredi, en plus j'ai des conneries, on est jeudi. On est jeudi 30, je crois. Oui, vendredi 1, samedi 2, oui c'est ça. Jeudi 30, il est... je sais pas quelle heure parce que je vois pas l'heure sur le... J'ai l'habitude de mettre la chauffeuse comme une imbécile devant le décodeur télé là. Donc du coup je vois pas l'heure. Mais il est aux alentours de 10h30, quelque chose comme ça. Donc là je vais filer à la douche et je vais vous tourner le book haul. Puisqu'on est le dernier jour du mois. Donc normalement j'ai pas de livre qui doivent arriver dans la journée. Normalement j'avais 3 points lecture à vous tourner. Mais le 4ème de commencer déjà. Et vu que j'ai pas mal de vidéos que je compte vous mettre encore en mois de décembre, en fait je vais regrouper tous mes avis des points lecture en seulement 2. Donc ils seront un peu plus gros que d'habitude parce que sinon vous allez les avoir fin janvier. Peut-être pas fin janvier, j'abuse, mais vous allez avoir plus d'un mois de retard par rapport à ce que je lis, voire presque 2. Donc ça me pose un peu problème, donc je vais les faire comme ça... en 2 vidéos. Désolée, j'ai du mal à parler, mais je suis encore, j'ai encore la tête dans le cul. En fait, j'ai dormi jusqu'à 9h, mais pour le coup, j'ai trop dormi. Et du coup, le réveil, j'ai un peu de mal à me réveiller. En plus, j'ai ma capuche, je travaille. Ouais, enfin bref, c'est le bordel.
Sinon, bah, on est à J-2 pour Montreuil et je suis trop impatiente. Et là, j'en peux plus. Tout le début de la semaine, ça allait. Et là, en fait, de voir les copains et les copines qui arrêtent pas de dire ouais, on y est, on y est, on y est. Bah voilà, maintenant, je finis excitée comme une puce et ça va être long jusqu'à ce que samedi matin, j'embarque la caméra et que je vous fasse un petit coucou quand on partira de la maison pour le trajet vers Montreuil. Donc voilà. Donc là, je suis vraiment très impatiente. Pour les dédicaces, je vais pas en faire 50. En tout cas, je ne vais pas venir avec 50 livres de la maison à faire dédicacer parce que des fois j'en prends pas mal. Là j'ai décidé d'y aller en mode léger, en mode je me prends pas la tête, en mode ben je me laisse porter sur le salon et on verra ce que ça donne. Surtout que j'ai quand même prévu de voir du monde, j'ai prévu de voir Kevin de Palace of Books, j'ai prévu de voir Sandrine des Loisirs de Simi, j'ai prévu de voir Elodie et Steph donc de Piketty Booking et Elliot et des livres. J'ai prévu de voir une partie de l'équipe. Alors, je vais un peu vous spoiler parce que j'ai encore pas fait la vidéo, honte à moi, mais je compte la faire aujourd'hui aussi, du prix littéraire de l'imaginaire concernant les booktubers pour 2018. Et donc je vais voir une partie des membres du jury là-bas sur place et on récupérera des flyers parce que les deux personnes qui s'occupent de l'application et du site Booktuber Apps on fait des flyers exprès pour faire découvrir le prix qu'on distribuera pendant le salon. Et en fait, on a nos frimousse sur un des flyers et on a les noms des blogs ou des chaînes sur un de second flyer. Et j'ai trouvé cette initiative juste géniale et j'ai hâte de les voir, de les remercier en direct pour ça et de récupérer des flyers à distribuer sur le salon. Donc voilà. Il y a des auteurs que s'il n'y a pas trop de file d'attente, j'irai revoir avec un énorme plaisir. Mais je veux pas passer ma journée en fait dans les files de dédicaces. Parce que je me dis que ça va être à mon avis du même acabit que le salon du livre de Paris. Bon, maintenant je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être Livre Paris, quelque chose comme ça, vu qu'ils l'ont renommé. Mais ça m'embêterait de passer ma journée en fait dans les files d'attente et de pas profiter de mon salon comme j'ai pu faire les 2 années où j'ai été au salon du livre de mars. Donc je compte pas recommencer comme ça. C'est vrai que j'ai pris l'habitude avec des salons plus petits comme les Aliénales ou les Imaginales où c'est plus facile de parler avec les auteurs. Et là, je veux vraiment me laisser porter au fil des rencontres, au fil des stands en fait. Il y a des stands sur lesquels j'ai prévu de passer déjà Flammarion Jeunesse parce que comme vous le savez, je suis en partenariat avec eux. Et que j'avais dit que j'aimerais trop un jour aller à Montreuil. Et que si j'y allais, je passerais sur leur stand pour discuter avec eux, ce que je trouve tout à fait normal. Et puis c'est vrai que quand on parle régulièrement avec une personne via le net, on a envie de la rencontrer en vrai, de lui parler en vrai. Donc c'est vrai que c'est notamment un des stands sur lequel je suis sûre d'aller, même si honnêtement je pense que je vais quand même pas mal me balader dans le salon. Et puis je veux profiter des rencontres avec les copains et les copines parce qu'il y en a beaucoup que je ne peux pas voir aux Imaginales ou aux Aliénales parce qu'ils n'y viennent pas, ça fait trop loin pour eux pour des petits salons. Donc là qu'il y a beaucoup de monde à Montreuil, ben en fait j'aimerais bien en profiter pour voir certaines personnes et pouvoir discuter avec eux un petit peu, donc voilà. Je suis désolée, hier je vous ai pas repris parce que en fait j'ai fini mon livre, après j'étais dans ma chronique, j'ai ma meilleure amie qui est revenue me chercher pour que je puisse aller récupérer la voiture de ma chérie. Parce que oui, et là elle est en covoiturage donc elle prenait pas sa voiture, j'en avais 2. Mais je peux pas conduire les 2 en même temps, donc si j'y vais avec la mienne et que je récupère la sienne, c'est la mienne qui reste sur place, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc je devais attendre que son mari rentre du travail pour qu'elle puisse prendre la voiture et revenir. Donc elle est venue, on a papoté une petite heure, après j'ai été chercher, donc j'ai récupéré la voiture au garage. Je suis revenue, j'ai fini ma chronique et après avec ma chérie on avait une envie extrême de bourguignon. Donc on n'allait pas chercher à savoir pourquoi, mais ça faisait 2-3 jours qu'on avait envie de bouffer un bourguignon. Donc on est retourné en course, je suis retournée en fait au supermarché où ils ont la boutique auto. Et ben, je suis retournée de l'autre côté de la route pour aller dans le supermarché et aller acheter du coup de quoi faire un bourguignon. Et ben, je les ai rangés bien évidemment, mais on a acheté des petites gourmandises. Donc on a acheté, ma chérie elle s'est acheté ça. Donc je cache la marque, hein, mais vous voyez ce que c'est quoi. Et moi je me suis acheté... Alors ça Kevin, si tu passes par là, franchement je te dis pas merci parce que j'ai acheté 2 paquets, c'est ta faute. Enfin je dis ça, mais je te dis quand même merci parce qu'en fait c'est trop bon, mais voilà. Je les ai vus dans ton swap, du coup j'ai été acheter
Et vous savez ces petits chocolats qu'on mangeait étant enfant, qui sont des chocolats glacés au lait, et ben j'adore ça. Donc quand je les ai vus dans la grosse chaussette que Kevin a reçue pour son calendrier de l'Avent, et ben en fait il m'a donné tellement envie. D'ailleurs je lui avais laissé un commentaire dans ce sens là sous sa vidéo que ben du coup j'ai craqué, j'en ai acheté. D'ailleurs j'ai fait 4 fois le tour du rayon parce qu'ils étaient bien planqués les paquets, donc on les avait pas vus. Et puis bah après on est rentré, il a fallu préparer le bourguignon. Ma chérie a regardé la télé pendant que moi j'étais sur le live Insta de Pauline. Donc j'avais mis mes écouteurs histoire d'entendre ce que Pauline racontait, que ma chérie comprenne la télé. Après on a mangé et je vous avouerai que on a été se coucher très tôt. Enfin surtout pour moi ça fait très tôt parce que vu qu'en ce moment je m'endors pas avant 2-3 heures du matin, comment vous dire qu'être à même pas 11 heures dans le lit, c'était ouh. Voilà, donc je me suis endormie vers 11h30 jusqu'à 9h et du coup j'ai trop dormi, j'ai la tête dans le cul. Mais bon c'est pas grave, on va se bouger le cul, l'arrêt de douche va peut-être me réveiller et comme ça je serai au taquet pour vous filmer les vidéos derrière. Donc vous avez compris, j'ai 2 points vidéo à tourner, un book haul et du coup ben la fameuse vidéo pour le prix de l'imaginaire, le prix littéraire booktuber de l'imaginaire 2018. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Je confonds toujours avec le mot booktuber et le mot littéraire. Enfin, imaginaire, je sais jamais dans quel ordre ils sont. Mais en tout cas, je vous mettrai le hashtag là. Puis de toute façon, vous l'aurez dans la vidéo explicative qui vous présentera ce fameux prix. Et je suis vraiment ravie que ces personnes ont eu cette initiative. Il y a notamment donc les personnes qui gèrent le site... Booktuber Apps, on a aussi Bérangère de Lecture en B, on a Pauline de Patatras et je sais plus, je suis désolée. Enfin, de toute façon, tout vous sera dit dans la vidéo spécifique. Je vais arrêter de blablater pour rien dire. Je vais me sortir les doigts du cul, je vais aller à ma douche. Hein, donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve dans la suite du vlog, il est 15 h. Donc j'ai tourné 3 vidéos ce matin, ensuite j'ai mangé. Le point lecture est monté, il est en train d'être uploadé, donc il devrait être disponible d'ici à peu près 1h30, 2 h. J'ai monté la vidéo book haul qui est en train de s'enregistrer, donc au format que je souhaite. Il me restera le point lecture de mercredi de la semaine prochaine à vous monter et à vous uploader. Je vais essayer de le monter encore aujourd'hui, comme ça j'uploaderai pendant la nuit le book haul et qui arrivera dimanche, parce qu'au final cette semaine vous aurez eu une vidéo jeudi au lieu de mercredi pour le point lecture. Vous en aurez une demain sur ma palme de décembre et du coup vous aurez le book haul dimanche. Vu qu'on a la fin du mois, on sera le 4, donc ce sera le moment de le poster. Il y aura des vlogs la semaine prochaine, un point lecture comme d'habitude et la vidéo du dimanche, vous verrez bien ce que c'est. Tout simplement parce que j'ai pas encore décidé laquelle que je vais... ce que je vais en filmer, mais j'ai encore pas décidé laquelle je mettrai en ligne, donc voilà. Là je vais me reposer un peu parce que je suis fatiguée et en fait je suis gelée en fait. Quand je suis fatiguée comme ça, pas moyen de me réchauffer. Je pourrais boire des litres de boisson chaude que ça n'y changerait rien du tout. Et ensuite je me replonge après une petite heure et demie de sieste parce que je veux aussi être un minimum reposée pour Montreuil. Parce que j'ai eu des nuits difficiles là ces derniers temps vu que j'étais pas bien. Du coup j'ai... La première vidéo de la semaine où je vous expliquais ce qui se passait, que j'étais pas en forme, j'ai rien filmé d'autre entre temps, donc je la mettrai pas dans le vlog. Mais en fait, pour faire simple, j'ai eu un problème qui ne concerne que les femmes, on va dire ça comme ça. Mais j'avais l'impression qu'on était en train de me broyer les intestins de samedi fin de journée à mardi matin. Donc comment vous dire que j'étais pas au mieux de ma forme. Donc j'ai passé des nuits très compliquées, donc... je veux pas non plus être complètement déphasée pour aller à Montreuil parce que je veux pouvoir profiter de ce salon, sachant que, vu que là je vais pouvoir rechercher du travail, je sais pas encore si ce sera un job où je bosserai les samedis ou pas. Et si je travaille après le samedi, c'était comme précédemment en fait, je peux pas me rendre à Montreuil parce que ma chérie travaille. Moi si je travaille en plus le samedi, je veux dire, le dimanche en général on s'en sert pour se reposer, donc je peux pas me permettre d'aller à Montreuil le dimanche quoi. Surtout que le dimanche, il n'y a pas forcément le maximum d'auteurs, etc. Donc c'est le samedi ou rien, moi, ce que je vais sur les salons. Et donc je ne sais pas si je pourrais à nouveau y aller à Montreuil. Donc je vais en profiter au maximum. Donc après ma sieste, je me replonge dans les Chroniques hérétiques, le tome 1. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le moment. Et sinon, que je compte bien avancer et finir aujourd'hui, voire demain matin, pour vous mettre ma chronique en ligne avant Montreuil. Comme ça, je vous la poste demain
Et comme ça vous fera un peu de lecture en plus des vidéos pour samedi quand je ne suis pas là. Et si dimanche je suis trop morte pour partager quoi que ce soit d'autre que l'IMM quoi. Du coup c'est bien parce que dans l'IMM vous allez voir tout de suite mes achats de Montreuil en fait. Je suis en train de réfléchir. Donc c'est bon. Par contre l'IMM ce coup-ci ça m'étonnerait qu'il soit disponible à 9 h du matin comme des fois je fais que je le programme. Parce que là clairement on va partir de Montreuil, je sais pas du tout à quelle heure. Et on fait le chemin retour sachant que j'ai à peu près 3h30. S'il n'y a pas de neige, que les routes ne sont pas encombrées et que ça roule bien. Donc clairement on va rentrer, on va être morte. Donc en fait vous aurez l'IMM que dimanche. Mais à mon avis ce sera plutôt en milieu, voire fin de journée que en début. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc je vais aller me poser, faire ma sieste. C'est-à-dire ça consiste à poser ce qu'il y a sur le canapé, sur les petites tables et à m'allonger comme une grosse merde, clairement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouverai tout à l'heure après la sieste. Heureux tout le monde, alors je vous retrouve, il est 17h13. Donc je me suis réveillée il y a une petite demi-heure à peu près. Je suis essoufflée parce que je reviens de dehors. Et il y avait ceci dans ma boîte aux lettres, donc ils viennent de passer apparemment. Parce que j'ai vu la camionnette partir. Donc c'est une énorme enveloppe des éditions Albin Michel. Alors, moi je sais ce que c'est puisque c'est le gain du calendrier de l'Avent. Et je vais vraiment tuer la poste en fait. Vaudrait mieux pour eux que ça fasse pas comme le gars concours beau livre Flammarion que j'ai reçu et qui est esquinté parce que je crois que je les défonce. C'est... Alors déjà je vais prendre une photo comme ça, hein, qu'on soit bien clair. Ils verront comment est l'emballage. Parce que ces abrutis, le tonnet préfèrent blinder ma boîte aux lettres. Donc voilà. Et c'est un gain du calendrier de l'Avent qu'eux ont fait au mois de novembre. Oh! Alors ces enveloppes de cette matière là, c'est juste bien emballé déjà d'une. Mais alors pour les ouvrir, il y a une quantité astronomique de colle sur ces enveloppes. Ah. Donc à chaque fois je m'amuse pour pouvoir l'ouvrir. Donc j'ai gagné un beau livre et en ayant regardé le prix sur internet, j'ai failli tomber de ma chaise. Pour vous dire que honnêtement, hein, ils se foutent pas de notre gueule quand ils font des calendriers. Donc je vous montre ceci. Par contre il pèse une tonne le livre. Et il s'agit de Orient Express, de l'histoire à la légende, avec une préface de Kenneth Branagh, j'espère que ça se prononce comme ça, des textes de Guillaume Picon et des photographies de Benjamin Tchedi, donc publié chez Albin Michel. Et c'est un magnifique objet livre. Donc il a morflé, bien évidemment, il fallait s'en douter, ça aurait été trop beau. Alors on me l'envoie emballé pour pas qu'il s'abîme, mais c'est la poste qui me le défonce, mais bon. Ça restera moindre que l'autre de chez Flammarion. Donc je vais l'ouvrir, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu quelques photos. Albin Michel m'avait dit que... j'arrive pas à l'ouvrir, vous y croyez. Comme quoi ils enverraient tous les lots une fois le concours du calendrier de l'Avent terminé. Et en fait, du coup je m'attendais pas à le recevoir déjà. Donc je suis contente, c'est juste que j'ai filmé mon book haul. Donc je vous le montre là. Et vous le reverrez dans le book haul, mais du coup du mois de décembre, parce que je vais pas refilmer la vidéo juste pour un livre. Surtout que le book haul est déjà monté, déjà enregistré, qu'il me restera plus qu'à l'uploader. Donc on va éviter de retourner une vidéo pour ça. Mais du coup je vous le présente maintenant, puis je vous le présenterai dans le book haul du mois de décembre, c'est pas grave. Oui, je suis en train de galérer à mort pour enlever la couche plastique qui le protège. Mais bon. Oh. Ah ouais, sur l'hardback, ils ont fait un sacré boulot aussi. Attendez, je vous enlève la jaquette pour vous montrer. J'ai regardé à tout hasard, mais je m'attendais pas. Alors voilà comment se présente le livre quand il n'y a pas la jaquette. Je vais allumer la grande lampe parce que je suis pas sûre que vous allez voir grand chose là en fait. Et désolée pour le bruit de la table qui traîne. Donc on a comme ceci. Ça fait effet les vieux articles qu'on inscrivait et franchement j'adore. Donc à l'intérieur c'est... Vous avez une photo comme ceci. Je sais pas si c'est la... Ouais, c'est la même de l'autre côté.
le découpage se fait comme ceci. C'est vraiment galère. Par contre, c'est le genre de livre que vous lisez, vous le posez en fait. Parce que vous le tenez pas dans les bras le temps de le lire. Hop. Vous avez des illustrations couleurs comme celle-ci aussi. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de découvrir parce qu'en plus, il y a quand même pas mal de photos. Donc, c'est vraiment un beau livre bien illustré, quoi. Clairement, donc... Non, franchement, quand j'ai vu ce que c'était... Ben, j'avais que le titre, hein, donc j'ai été voir sur internet parce qu'on n'avait pas de résumé, rien. Donc j'ai été voir sur internet si je pouvais trouver un résumé un peu plus détaillé. Donc... je trouve que ça permet aussi de voir un peu les prémices des trains qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais franchement, c'est un très très bel objet livre. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Et je vais vous dire son prix. Alors, son prix neuf, le plus bas sur internet, est de 49 €. Voilà. Ouais, ça pique, hein, si on doit l'acheter, on est bien d'accord. Mais en même temps, si c'est pour quelqu'un qui est passionné par ça, voilà, c'est un ouvrage vraiment très beau, très bien fait, avec un énorme travail éditorial derrière. Je veux dire, on met bien des 40 ou 80 balles pour des livres Harry Potter. Donc pour quelqu'un qui est passionné par ça ou qui s'intéresse de près à ça, 49 €, ça reste dans les tarifs plus ou moins normaux, on va dire, en France, d'ouvrages en hardback de cet acabit. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un livre que je vais lire d'une traite, mais je pense que je vais me le garder pour 2018 de toute façon. Mais je pense que je me ferai cette découverte en début d'année. Je commencerai, puis je lirai quelques pages tous les jours pour voir comment c'était et toutes les illustrations qu'il renferme en fait. Mais en tout cas, un grand merci à Albin Michel parce que franchement, pour mettre des ouvrages pareils dans le calendrier de l'Avent, moi j'ai qu'une chose à dire, franchement chapeau quoi. Donc franchement je suis ravie. Donc voilà, donc là je vais me poser, enfin je dis ça mais je suis déjà posée hein. Et je reprends ma lecture des Chroniques hérétiques jusqu'à ce que ma chérie rentre, donc pendant une petite demi-heure. Après je pense qu'on va aller tranquillement préparer à manger, faire 2-3 trucs. Et puis après on mangera et ce soir pendant qu'elle regardera la télé, moi je serai repartie dans ma lecture. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er décembre et il est 13h35. Donc comme vous voyez je suis affalée dans le canapé et j'ai mis une vidéo à upload. J'ai voulu monter le point lecture de mercredi prochain. Et en fait à 5 minutes, sachant qu'il fait 30 minutes, à 5 minutes de la fin, j'ai le logiciel qui a craché. Et le problème c'est qu'il faut absolument que je finisse ça aujourd'hui. Donc je montrerai le point lecture plus tard. Donc j'en suis à 152 pages sur 423. Donc c'est toujours aussi bien, toujours aussi addictif. Mais par contre c'est super dense et il y a beaucoup de descriptions. Donc si vous n'aimez pas les longues descriptions, déjà... vous pouvez passer votre chemin parce que je pense que ça vous plaira pas. Par contre, j'aime bien la plume de l'auteur qui est quand même très poétique, où il y a quand même pas mal de créatures. On a des fées, on a des pégases, on a des femmes fleurs, on a des loups, on a des esprits et c'est vrai que c'est super sympa. Après, j'avoue que du coup, je mets du temps à le lire et il faut absolument que ma chronique soit parue aujourd'hui. Donc il va falloir que je me mette un sacré coup de pied aux fesses pour le finir à temps. Je suis désolée, je suis peut-être un peu loin en fait. Mais j'ai mal au dos donc je suis calée contre mes oreillers. Donc voilà, donc je m'y replonge de ce pas. Parce que mine de rien, demain c'est Montreuil. Je n'ai pas regardé l'itinéraire. Donc je pense qu'on a pour à peu près 3h30. Mais je ne sais pas le temps exact de trajet. Je n'ai absolument pas préparé mes affaires. Il faut que j'aille, parce que moi j'habite à la frontière, donc je suis pas loin du Luxembourg, donc il faut qu'on aille au Luxembourg, mettre de l'essence et prendre des clopes. Oui, je sais, c'est pas bien de fumer, mais chacun ses vices. Hein. Il faut qu'on aille faire des courses, parce que si on veut pouvoir faire des casse-dalles pour demain, ce serait bien d'aller acheter ce qu'il faut pour mettre dans les casse-dalles. Ma chérie ne rentre pas avant 17h45, 18h.
Et on va partir approximativement à 5 h du matin demain. Donc vous comptez qu'on se lève une bonne heure avant parce que sinon c'est même pas la peine que j'essaye de conduire. Moi si il me faut 1 à 2 heures pour me réveiller le matin, donc il faut que je me lève minimum 1 heure avant, donc ça fait du 4 h du matin. Sachant que le luxe et les courses ça va être fait une fois que ma chérie sera rentrée à 18 h, qu'il faut qu'on mange, et bien je peux vous dire qu'on va pas beaucoup dormir. Hein. Sans compter que j'ai absolument rien préparé, donc il serait peut-être temps que je me secoue le popotin et que j'avance dans ma lecture, que je fasse ma chronique et qu'ensuite on puisse faire le reste. Parce que bon, il est déjà 13 h 37, le temps passe vite et je ne peux pas le rattraper, donc voilà. Donc j'arrête de blablater, je vous laisse là et je vous reprends quand j'aurai fini ma lecture ou si j'ai autre chose à vous dire entre temps. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, il est 14 h 49, donc je suis arrivée à une bonne moitié de mon roman. Donc là par contre on a décidé avec ma chérie de faire un changement, je vais aller m'habiller et je vais aller au Luxembourg toute seule parce que à 18 h c'est pas comme en France, la majorité des gens qui travaillent au Luxembourg dans tout ce qui est les commerces, les banques etc finissent à 18 h. Donc si on y va une fois qu'elle est rentrée du boulot, en fait on a 20 minutes à aller, donc elle arrive vers 45 et le problème c'est qu'au moment du retour on va tomber au moment où ceux qui travaillent au Luxembourg traversent la frontière et retournent en France et on va pas s'en sortir, on va se retrouver coincé dans les bouchons pendant un bon moment. Donc on préfère pas prendre de risques sachant qu'on a encore beaucoup de choses à faire d'ici ce soir pour être prête et au taquet demain matin, se lever vers 3 h 30, 4 h du matin pour Montreuil. Donc je vais sortir et je vais déjà aller au Luxembourg, par contre on fera les courses au supermarché quand elle rentre parce que bon ça même si on met un peu de temps c'est pas trop gênant. Mais j'ai surtout pas envie qu'on se retrouve coincé dans les bouchons pendant 1 heure pour rien alors qu'il y a 20 minutes pour rentrer quoi. Donc voilà, donc moi je vous laisse là, je vais aller m'habiller, je vais partir et quand je rentre je me remets dans ma lecture pour finir mon livre et le chroniquer d'ici ce soir. Donc comment vous dire que j'ai dormi 4 heures cette nuit. Je vais pas dormir beaucoup la nuit prochaine parce que c'est bien beau de se dire on se couche tôt, mais entre le moment où on se dit on se couche tôt et au moment où le sommeil va me tomber dessus, sachant qu'en ce moment il est plutôt en train de me tomber dessus vers 1 h 2 h du matin, si ça me fait la même chose cette nuit je suis dans la merde, clairement, parce que je vais arriver bon on me dirait hein, s'il y en a qui me voyaient à Montreuil, qui voyaient un zombie au loin, vous saurez que c'est moi hein. Que voilà, c'est pas non plus tip top mais bon. Par contre, il faut aussi que j'essaie de clôturer le vlog avant ce soir pour le monter et l'uploader pour que vous l'ayez demain. Parce qu'après, je vous ferai un... Je veux pas vous mettre le vlog de Montreuil en même temps que celui-ci. En fait, je veux faire une coupure. Donc, il faut que je pense à clôturer ce soir parce que ça, c'est bien mon problème, c'est que des fois, j'oublie de clôturer les vlogs. Donc voilà, pour repartir sur un... Et puis vider ma carte SD pour repartir sur un nouveau vlog pour demain. Et puis dimanche, parce que je pense pas vous montrer mes achats clairement, demain en rentrant il sera bien trop tard, mais je vous reprendrai dimanche, même si je suis dans un état de comatage, je vous prendrai au moins pour vous montrer mes achats. Donc voilà. Heureux tout le monde, alors il est 17 h 01, je viens de rentrer et de prendre mon linge, donc maintenant je vais me poser, je vais reprendre ma lecture des chroniques hérétiques, le tome 1, le temps que ma chérie rentre du boulot, parce que là elle vient de terminer à l'instant, donc elle en a pour 3/4 d'heure de route si tout va bien, mais pour être passée à proximité de l'autoroute et avoir vu l'autoroute complètement bouchée, j'ai un petit peu peur en fait. À mon avis, elle sera pas là à l'heure. Sinon, j'ai aussi été acheter au retour cette bougie. Donc c'est la Christmas Magic, donc magie de Noël, de chez Yankee Candle. Donc je l'ai senti en magasin, j'aime beaucoup. Là vous voyez, je viens de l'allumer avant d'aller prendre mon linge, donc il commence seulement à se mettre à fondre. Mais j'ai pris une grosse jarre parce que j'aime bien accompagner mes lectures des bougies de cette marque là, et encore plus là avec celle à la magie de... Enfin avec... ouais, celle qui s'attire magie Noël, un truc en rapport avec Noël en fait. Sinon après on a les courses à faire, faut qu'on mange, faut qu'on fasse la vaisselle, faut qu'on débarrasse l'appart parce que c'est le boxon. Il faut que je fasse normalement le sapin de Noël, mais à mon avis ce sera fait dimanche parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de le faire ce soir. Il faut qu'on prenne notre douche parce que c'est clairement pas à 3 h du matin que je vais prendre ma douche, hein, faut pas déconner, ça caille à cette heure-ci. Même avec le chauffage au taquet, ça caille. Et se foutre à poil pour aller sous la douche à 3 h du matin, non, c'est moyen.
Et puis il faut qu'on prépare nos affaires pour demain. Je sens que demain je vais avoir la tête dans le cul et que je vais ressembler à un zombie sur le salon. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous laisse et je reprends ma lecture et puis je vous ferai un point dans la soirée de toute façon pour clôturer ce vlog. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche 3 décembre je crois et il est 14h20. Je suis désolée pour la tête que j'ai, hein, mais c'est ma tête post-Montreuil. Sachant que la nuit de vendredi à samedi, avant de partir pour Montreuil... Pourquoi ça floute? J'ai dormi 2 heures, donc j'étais bien morte hier. Donc pour vous faire déjà un petit compte rendu, alors je m'attendais clairement pas que le salon soit en plein centre-ville. Donc c'était la Croix et la Bannière pour trouver une place pour se garer. En plus normalement c'est du parking payant limité à 2 heures, donc on a de la chance, on est resté toute la journée au même endroit. Mais bon, comme toutes les voitures, hein, de toute façon il n'y avait pas vraiment le choix. Ce que j'ai apprécié par contre, c'est qu'on puisse rentrer et sortir du salon en illimité tout au long de la journée. Et c'est assez bien parce que quand vous allez à Livre Paris, par exemple pour les fumeurs, vous pouvez pas sortir. Fumer dehors. En fait c'est interdit une fois que vous sortez, toute sortie définitive. Donc ça c'est bien le bordel à Paris en mars. Donc là j'étais bien contente, il suffisait de sortir, on allait fumer et après on retournait, par contre on repassait par l'entrée par laquelle on était passé. On refaisait passer nos affaires de l'autre côté du portique, on passait dans le portique et on rescannait nos billets, c'était bon, on y retournait. Donc ça c'était plutôt pas mal. Après c'est vraiment très grand Montreuil. Et croyez bien que ça me fait chier la première de dire ça. Mais en fait c'est... Bah Montreuil c'était pas à la hauteur de mes espérances. En fait je sais pas comment le dire autrement. C'est alors ça nous permet de voir des auteurs qu'on voit peut-être pas forcément sur d'autres salons dans nos régions. Ça permet aussi de voir des stands qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir tout le temps sur les salons, surtout si vous faites pas le livre Paris, je crois que c'est comme ça, celui de mars. Mais c'est gigantesque. On a été tranquille jusqu'à à peu près 11 h du matin. Après c'était un carnage. J'ai passé mon temps à me faire marcher sur les pieds, à me faire bousculer. Les gens, on m'a même abîmé un de mes livres. Et j'attendais dans la file d'attente pour Stéphane Servant. On a réussi à m'abîmer Cyrus, que je venais d'acheter 5 minutes plus tôt. Parce qu'on me fout des coups de sac dans les bouquins, rien à foutre. Donc cet aspect-là, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. C'était pour ça que je ne faisais plus Livre Paris, qui donc a lieu en mars. Mais je voulais faire Montreuil parce que ça concernait vraiment la jeunesse et ce genre de choses. Après, je dis pas que beaucoup de gens aiment ce salon. Je veux dire, le travail effectué autour de ce salon est juste gigantesque. Et franchement, je dis bravo à tous ceux qui y sont et qui font que tous les stands, tous ces auteurs en place, etc. Après, moi j'y allais, cette année, j'y étais sans vraiment savoir... il y avait un livre que je ne repartais pas sans une dédicace. Sinon les autres, j'ai décidé d'aller au feeling. Je n'y allais pas avec une série de dédicaces bien précises, des livres précis à acheter. Des livres précis à en acheter, il y en avait un que je voulais acheter. Et encore, j'aurais pu l'acheter en magasin, hein, mais c'était juste que je me suis dit que vu que j'allais à Montreuil et qu'il y avait le stand de la maison d'édition, bah, je l'achèterais sur place en fait, tout simplement. J'ai aussi trouvé que niveau... bah, je sais pas, niveau goodies, bah, clairement, à part sur le stand Lumen où vraiment j'ai eu des goodies, et sinon, et encore pas à tous les stands, on achète des livres, on n'a même pas un marque-page qui va avec. On a nos livres et point barre. Pas de goodies, même pas un marque-page quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que étant donné que quand moi je vais par exemple aux Imaginales ou aux Aliénales, vous faites le plein de goodies, vous repartez avec plein de marque-pages et là que dalle. J'en ai pratiquement pas eu. Donc c'est vrai que cet aspect-là, je me suis dit pourquoi c'est fait sur les petits salons et pas sur les gros. Après, les salons comme ça, le problème c'est qu'il y a beaucoup de séances de dédicaces en même temps. Et que moi, clairement, attendre maintenant 2 heures, 3 heures pour faire une dédicace, ça ne m'intéresse plus. Ce qui fait que quand on arrivait le matin, j'ai voulu aller voir Shannon Messenger. On arrivait avec plus d'une heure d'avance sur le stand. Et même comme ça, il y en avait déjà pour plus d'une heure et demie, 2 heures d'attente. Honnêtement, je suis repartie. J'ai pas cherché. Sarah Crossand, j'ai voulu y aller, il y avait trop de monde, je suis partie. Et à un moment donné, alors que j'allais... je sais plus sur quel stand j'allais.
Je voulais aller voir un autre truc sur un autre stand, mais je sais plus lequel. Et en fait, je suis repassée et Sarah Crossan était toute seule. Donc par contre, j'en ai profité et à ce moment-là, j'ai pu... Même si j'ai pas pu échanger beaucoup, mais elle dit quelques mots de français. Donc avec mes quelques mots d'anglais, bon voilà. Mais ça s'est arrêté là. On n'a pas eu une grande conversation, mais au moins on s'est compris, c'était le principal. Et j'ai eu ma petite dédicace, donc je suis contente. Après, j'ai fait quand même pas mal d'achats malgré mon budget limité. Je pensais pas pouvoir en revenir avec autant de livres en fait. J'ai également parlé un bon petit moment avec Kevin de la chaîne Palace of Book, donc notre Croton national. J'ai pu parler 5 minutes avec Mathieu de Enjoy Books à la pause déjeuner. Bon, après il y avait aussi Cassandra de Croque les mots, Treki de la chaîne du même nom, on avait Kevin de Mister Kev et on avait Sandrine des loisirs de Simi. Et malheureusement, faut savoir que quand on me connaît, après je m'arrête plus de parler, on est bien d'accord. Mais quand je connais pas, j'ai du mal à aller importuner les gens en fait. Et du coup, j'ai pas été leur parler. Je me suis fait violence pour Mathieu d'Enjoy Books, mais j'ai pas réussi à aller parler aux autres, ce qui est complètement débile, je le sais bien. Surtout que Simi était en face de Kevin, donc à 2 pas de moi, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Sinon... Décidément ça floute ce matin, c'est comme mon esprit quoi. J'ai aussi croisé Lilian sur le stand Lumen l'après-midi que je suis très contente d'avoir vu. J'ai aussi croisé, j'ai attendu Pikiti, donc Steph. Et si jamais tu passes par là Steph, sache que j'étais super contente de te revoir et de discuter avec toi. En fait toi et Kevin vous êtes les seules personnes avec qui je me suis vraiment sentie à l'aise pour discuter. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Quand je discutais avec Pikiti, j'ai vu Manon. Alors si je me trompe pas, parce que j'ai du mal avec les noms des chaînes en fait, je crois que c'est de Vibration littéraire. De toute façon je vous laisserai leurs coordonnées de toutes les personnes que je cite en barre d'infos, comme ça ce sera fait. J'ai croisé Marion de Entre les lignes, on s'est vu pendant que je faisais une file d'attente pour Stéphane Servant de l'Escalator. Donc Marion, si tu passes par là, je suis juste triste qu'on n'ait pas pu se revoir après pour parler, mais c'est pas grave, tant pis. Et c'est vrai que j'y allais aussi beaucoup pour les copains et les copines, et malheureusement en fait c'est juste impossible de se trouver. Steph, c'est parce que je l'ai attendue, je lui ai demandé si elle était déjà là et elle m'a dit que non à l'arrivée, donc j'ai dit bah je bouge pas, je reste près des escalators, comme ça je t'attends et au moins je te verrai. Autant Kevin, bon on s'est envoyé des messages sur Messenger pour se trouver. Lilian, j'étais partie sur le stand Lumen parce que je savais qu'il voulait aller voir Shannon Messenger, donc je m'étais dit que j'allais peut-être le trouver. Au moment où j'envoie un message sur Instagram pour savoir s'il est déjà là et tout, en fait je me suis retournée et je l'ai vu, donc ça a été. Mais sinon... Marion, c'est parce que elle descendait de l'escalator et j'étais juste à côté pour la fête de dédicace, donc on s'est croisés. Mais sinon, c'est impossible de trouver des gens avec qui vous voulez, que vous voulez voir, à qui vous voulez parler comme ça sur le salon. Par exemple, j'ai jamais vu Fan. Et pourtant, je peux vous dire que Fan, j'ai regardé. J'ai regardé aussi pour aller rejoindre les créateurs de l'application Booktuber Apps. Je ne les ai jamais trouvés. En fait, je me suis retrouvée coincée dans la file de dédicace au moment du rendez-vous et je me suis dit on n'est pas grand monde pour Stéphane Servant, ça devrait aller vite. Et au final j'ai mis 3 quarts d'heure alors qu'on devait être 5. Donc malheureusement je l'ai loupé, je devais récupérer les flyers pour le prix des booktubers sur les lectures de l'imaginaire 2018 et je n'ai pas pu. Donc je vais essayer de voir avec elle si elle veut que, si je lui paye les frais d'envoi, si elle veut bien me les envoyer du Luxembourg en fait. Ou si jamais un coup elle est dans le coin près de chez moi, parce que bon, le Luxembourg c'est pas loin de chez moi. Voir s'il y a moyen de récupérer pour promouvoir, parce qu'au final j'ai même pas pu distribuer des flyers pour promouvoir ce prix et ça me fait chier clairement. Donc voilà. Donc après je pense pas que ce soit un salon que je referai. Je le referai peut-être une fois dans ma vie, mais ce sera pas un salon sur lequel je retournerai régulièrement. En fait je me rends compte que les gros salons comme ça, où en fait c'est comme à l'usine, c'est une chaîne, je peux pas. En fait c'est pas fait pour moi. Moi me faire bousculer toutes les 5 minutes etc, c'est pas fait pour moi. C'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de vlog, parce que alors certes c'est pas une caméra numérique, je veux dire spécialement très haut de gamme que j'ai. Ça reste dans les bas de gamme, faut être honnête par rapport à son prix hein, clairement. Mais elle m'a quand même coûté, enfin elle nous a quand même coûté extrêmement cher. Et j'avais pas envie de risquer de la casser. Parce que je suis persuadée que tôt ou tard, le caméscope, enfin, la caméra aurait fini par tomber. Vu que déjà moi, je me faisais bousculer à un moment donné. Déjà moi, j'ai failli tomber. Alors si j'avais eu la caméra dans la main, elle se serait explosée quoi.
Surtout quand vous faites pousser sur les escalators, ce genre de choses. Si la caméra elle tombe en bas, il n'y en a plus quoi. Et du coup j'ai pas filmé, puis je sais pas, j'avais... C'est peut-être con mais je me sentais pas à l'aise du tout. Je me suis sentie à l'aise plus l'après-midi. Quand j'ai vu... Enfin le matin j'étais à l'aise quand j'étais avec Kevin en fait. Mais après quand on était toutes les deux avec ma chérie, je sais pas. J'étais pas spécialement à l'aise, je me sentais perdue dans cet univers qui pourtant, vous savez que moi l'univers des livres c'est le Saint Graal, mais j'avais l'impression de ne pas être à ma place, j'arrivais pas à m'orienter dans le salon, alors que j'ai pas de problème d'orientation en temps normal, et tout ça a fait que ça m'a gâché un peu mon plaisir de ma venue. Après l'après-midi, bon voilà, j'ai vu Steph, on a discuté un bon 15-20 minutes, j'ai vu Lilian, après j'ai vu les auteurs que j'avais envie de voir et que j'apprécie, donc j'étais contente, mais disons que ça a relevé la moyenne du salon, mais clairement je pense pas y revenir. Voilà, après c'est mon ressenti, c'est un salon qui me faisait rêver, j'avais envie d'y aller, malheureusement je suis retombée de mon nuage très rapidement. Mais bon, c'est comme ça, après je comprends qu'on puisse aimer, seulement plus je vieillis et plus j'ai du mal avec ces concepts hors normes en fait, donc voilà. Bon, sinon on va passer aux deux dédicaces que j'ai fait. Donc j'avais ramené mon exemplaire de Saving Paradise, le tome 2, donc, qui était d'ailleurs la première dédicace officielle pour la sortie de Saving Paradise de Neil Stevens sur le Sand Castlemore. Et j'y étais 10 minutes, un quart d'heure avant, donc quand Manon Fargueton et Pierre Pével étaient encore en dédicace. Donc du coup j'étais la première arrivée pour faire dédicacer mon exemplaire, et donc je suis repartie avec un exemplaire dédicacé et un joli tampon. Donc voilà. Donc Lise, si jamais tu passes par là, franchement merci pour cet agréable moment passé en ta compagnie sur le stand. J'étais super contente de discuter avec toi, et je t'en dis des nouvelles très vite. Tu vas voir avec Justine quand est-ce qu'on peut se le lire. Donc je vous ai dit que j'avais été faire dédicacer Inséparable de Sarah Crossan. Donc après c'est juste, voilà, elle s'est pas contentée juste de signer. On a quand même un petit mot. Donc voilà. Donc je suis contente, il est dédicacé, c'est un livre que j'ai reçu grâce au comité de lecture Cultura, il est arrivé, je me souviens. Il arrive en début d'après-midi, j'avais fini de manger, j'étais en train de prendre du linge ou de faire la vaisselle, je sais plus, j'ai fini ce que j'étais en train de faire. Je me suis jetée dessus, il a été bouffé dans l'après-midi, et j'aime vraiment ce livre, donc je suis contente d'avoir une petite dédicace. Bon après j'avais emmené aussi Let the Sky Fall de Shannon Messenger à faire dédicacer, mais franchement il y avait trop de monde, j'ai abandonné. Et donc maintenant je vais vous montrer mes achats faits sur le salon. Donc on a le musée des merveilles de Brian Selznick chez Bayard Jeunesse. Donc c'est avec l'affiche du film. Donc on a les 3 premières lignes m'avaient déjà conquise et je l'avais déjà repéré en magasin. C'est 2 histoires à 2 époques différentes. L'une en images, celle de Rose, sourde muette en 1927. L'autre en mots, celle de Ben en 1977. Donc en fait, pour la partie de l'héroïne, on a des dessins comme ça qui se succèdent et qui nous racontent une partie de l'histoire. Et pour notre héros du coup masculin Ben, on a du texte. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais j'adore l'effet que ça fait là sur avec le mélange de dessin et d'écriture. Et voilà, en plus il coûte 13,90 €, donc je veux dire c'est loin d'être excessif parce que c'est quand même... Bon après il y a aussi beaucoup de dessins, mais c'est quand même une sacrée brique quoi. Il fait quand même... Alors, c'est des bibliographies sélectives. Ouais, il fait quand même plus de 600 pages, donc c'est une belle briquette et il me tarde de le découvrir. Ensuite, c'est pas dans l'ordre de mes achats, mais j'ai acheté Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, donc chez Michel Lafon. Pardon, donc c'est celui-ci pour lequel je voulais aller. En plus, je crois que c'est Pauline de Patatra qui l'a déjà acheté. Avec la tranche, je ne vous la laisse pas trop longtemps parce que ça fait les yeux, mais toute dorée. Donc voilà, et celui-là, je voulais vraiment l'avoir pour pouvoir le lire pour décembre. Il fait 350 pages après. J'aime beaucoup, oh, je cache le texte, mais j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. Puis ça avait rabat un peu comme ce qu'ils avaient fait avec les premiers tomes du Pays des Contes que j'aime beaucoup. Donc celui-là, il sera lu ce mois-ci sans faute parce qu'il me fait trop envie. Ensuite, je vais garder le livre pour lequel j'ai longuement hésité à la fin. Ensuite,
obligé. Merci Steph de Piketty, hein. C'est grâce à toi qu'il a rejoint ma palle. On a le nouveau Mireille Rondir, donc après nous, le tome 1, au commencement, chez Robert Laffont. Oh, avec le reflet, vous voyez rien. Avec le reflet de la fenêtre, c'est compliqué. Donc elle n'était pas en dédicace, donc j'ai pas pu me le faire dédicacer, mais voilà, c'est pas grave. J'ai dit cette année, j'allais pas spécialement pour les dédicaces parce que j'avais pas envie de perdre 3 heures sur les stands pour attendre. Ensuite, bien évidemment obligé, j'ai fait un tour chez Lumen Édition, et donc je me suis pris donc, The Crime de Marie Rutowski chez Lumen, donc qui est le tome 2 de The Curse, que j'ai très envie de lire, et maintenant il est là, je vais pouvoir enfin me plonger dedans. Et j'ai pris la grosse briquette qui est Gardien des Cités Perdues, donc le tome 6 de Shannon Messenger, qui fait un nombre de pages assez conséquent puisqu'il fait presque 760 pages. Donc voilà, une belle bricasse. J'ai un peu peur pour le tome 7 parce que vu que plus le temps passe et plus les tomes sont gros, ça promet. Parce qu'il y a quand même 91 chapitres dedans. Ensuite, nous avons Sirius de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue, donc pareil. J'aime bien les éditions du Rouergue, j'aime plutôt bien ce qu'ils font. Et puis la vie de Steph de Piketty a fini par me convaincre. Donc celui-ci par contre, c'est celui que j'ai fait dédicacer. Donc voilà. Et il me tarde de le découvrir. Ensuite, un livre que j'avais repéré depuis un petit moment. Bon, malheureusement, j'ai pris un livre qui est abîmé sur le stand et je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu au moment de le donner à l'auteur, donc c'était trop tard pour la dédicace. Il s'agit de groupe, je sais pas comment on dit, de Yves Grenet chez Syros Éditions. Donc je sais pas si vous allez voir. Ah si, là on le voit bien. En fait, toute la couverture est pliée. Ah bon, tant pis, c'est comme ça. Donc pareil, j'ai eu ma dédicace, on a discuté un petit peu sur le stand parce que en fait au moment où je suis arrivée, le coup de bourre venait de se terminer, du coup voilà. Mais c'est un livre que j'avais repéré à sa sortie, qui était dans mes sorties livresques et qui me faisait très envie, donc ce coup-ci j'ai fini par craquer. J'ai aussi vu donc Kevin, comme vous le savez, et Kevin m'a donné ses ENC de La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron chez Nathan. Bah décidément Kevin, j'en ai des marque-pages puisque tu m'en avais déjà glissé un dedans. Merci en tout cas. Et merci pour cette lecture. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait super envie et que j'avais envie de découvrir. Et j'aime bien parce qu'ils ont fait les... On a des effets... Je sais pas si vous allez... Non, ça paraît blanc. En fait, on a des effets un peu grisés. On a des entêtes de chapitres comme ça, même sur les ENC. Donc il me faisait bien envie et à voir ce que ça va donner. Je sais que Kevin l'a pas trop aimé, donc on verra bien. Et le livre pour lequel j'ai longuement hésité à cause de son prix, je l'avais déjà repéré en occasion sur Price. Le problème c'est qu'il n'était pas dans un état comme neuf et j'avais peur du résultat. Parce que c'est vraiment un ouvrage qui est quand même magnifique et j'avais pas envie de l'avoir abîmé en fait celui-ci. Donc tant pis, j'ai mis les 22,95 € qui coûtent dedans. Mais je suis revenue avec Dari l'Ouvremonde de Olivier Perru chez Michel Lafon. Mais l'ouvrage est juste... Par contre c'est pareil, hein, c'est une brique. Hein. Enfin, il est super lourd. Donc la police d'écriture est... Alors c'est quand même écrit relativement petit et peu aéré pour du jeunesse. Désolée, je perds ma voix en fait. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, comment il est fait. Donc on a ce genre d'illustration pour les parties. Les entêtes de chapitres qui se présentent comme ceci et qui sont juste sublimes. Après quand on... Il y a des sous-parties dans un chapitre, c'est comme ceci. On a plein d'illustrations tout au long du récit et franchement c'est quand même il y a eu un travail éditorial sur ce livre qui est juste magnifique et c'est vrai qu'il me faisait bien envie, donc ma chérie m'a dit vas-y prends-en un, où tu veux vraiment te faire plaisir, donc prends-le quoi. Et donc les illustrations sont de 2, 4, 6, 8, 10. On a 11 personnes qui ont illustré, plus Olivier Perru et Nicolas Mitric. Donc ça fait des illustrations de 13 personnes différentes tout au long du livre, donc il y a de quoi faire. Mais ouais, il est vraiment sublime et à voir ce que ça donne. Mais en plus c'est aussi une brique, hein, parce que il fait presque 600 pages. Donc il y a de quoi faire et je me dis quand même l'ouvrage que c'est, bon le prix est justifié quoi. Clairement quand je vois que des fois... certains livres sont à 25 € alors qu'il y a
pas spécialement de choses intérieures. Je me dis que là ça valait quand même le coup de payer 22,95 et puis on verra bien ce que ça donne. Donc pareil, hein, je ne l'ai pas fait dédicacer parce que j'avais pas envie d'attendre pour les dédicaces. Et donc je suis revenue avec le catalogue de la collection R et de R Jeunesse, avec le marque-page de Après nous. J'ai eu la petite carte de Lise. Sur le stand Lumen, j'ai donc eu les 4 marque-pages exclusifs qui étaient à retirer sur le salon, ainsi que la... c'est pas un extrait, c'est la nouvelle sur un des personnages. Donc voilà, c'était remis uniquement sur les salons. Et pour l'achat de 2 livres, vous aviez un pin, alors je vais essayer de vous sortir, sur lequel il est écrit « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider ce monde », donc de Gardien des cités perdues. J'espère que vous le voyez bien. Donc voilà. Il est quand même très joli, le pins. Après, j'ai été voir Cassandra O'Donnell, mais j'avais pas pris de livre pour lui faire dédicacer, mais j'y allais pour lui faire un petit coucou. Donc j'ai discuté avec elle, j'ai pu voir la couverture de sa nouvelle saga adolescent. Donc il y a Léonora qui arrive, il y a le tome de cette série, il y a le tome 5 de Malenfer qui arrive l'année prochaine. On a la BD de Malenfer qui arrive en janvier, sachant que ce sera en mars la sortie de sa nouvelle série pour ados ce coup-ci. Et du coup j'ai pu avoir une carte avec une dédicace de la BD de Malenfer qui sortira le mois prochain. Et du coup je vais demander, parce que j'ai eu les marque-pages de Malenfer, mais j'en avais pas pour Sombre Terre. Donc elle m'a donné le marque-page où d'un côté vous avez le tome 1 et de l'autre côté vous avez la couverture du tome 2. Donc voilà ce que j'ai ramené. J'ai croisé Lilian qui m'a donné donc son marque-page qu'il avait fait. Kevin, vu que j'étais avec ma chérie, nous avait donné 2 marque-pages au pique-nique du midi. Mais en fait, du coup, il m'en avait déjà glissé un dans le livre. Donc, bah, du coup, c'est pas grave. Comme ça, moi, j'ai plein de marque-pages, Kevin. Et si j'en avais même, il m'en restera toujours d'autres. Et j'ai eu le marque-page de Sirius. Voilà. Mais sur le stand de Michel Lafon, j'ai beau avoir acheté, par exemple, 2 livres. Comme sur Lumen, il fallait acheter 2 livres pour avoir les goodies. Bah là, il n'y a rien, quoi. Même pas un marque-page. Et sur le stand Lumen, j'ai récupéré un extrait de La couleur du mensonge, donc le livre 1 de Erin Pitti, je sais pas comment ça se prononce, qui sortira en 2018. Parce que je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner. Et j'ai aussi pris un extrait sur le stand de Flammarion. J'ai voulu aller parler aux personnes sur le stand, mais ça n'arrêtait pas de passer avec toutes les dédicaces qu'il y avait et tout. Et elles étaient occupées, donc j'ai pas réussi à leur parler parce que j'avais pas envie non plus de les déranger quand elles étaient en train de tout préparer et qu'elles couraient dans tous les sens. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Et du coup j'ai pris un extrait de Proxima du Centaure de Claire Castillon. Voilà. Et il sera en librairie le 7 février 2018. Donc voilà pour ce qu'on était de Montreuil. Maintenant je vais ranger tout ça et je vais simplement me poser parce que honnêtement j'ai mal partout, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne, donc je vais me poser, vautrer, ce serait plus exact, devant la télé avec ma chérie. Sur ce, je clôture le vlog là, du coup je l'avais pas clôturé, et vu que j'ai pas filmé Montreuil, bah du coup vous aurez cette clôture là. En attendant, j'espère que ce nouveau vlog vous aura vu, même si je pense pas qu'il est vraiment très intéressant, clairement. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.